Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du talent. Est-ce que le talent existe? Est-ce que lorsque vous commencez à dessiner, vous avez peut-être plus de facilité que d'autres? Ou alors même pour l'écriture ou même pour la musique. Est-ce que vraiment au final, il y a des gens qui ont une facilité que d'autres personnes n'ont pas? Et au début, moi je vais vous donner mon point de vue et après je vais vous montrer que ma perception a vachement changé. Depuis un an et demi, j'ai beaucoup changé de vision par rapport à ça. Le talent, pour moi, il existe, clairement. Maintenant, en tout cas, je pense qu'il existe vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui ont une facilité en dessin ou en écriture ou en ce que vous voulez au départ. Je pense que c'est très héréditaire tout ça et ça peut pas se contrôler. Et pendant très longtemps, moi j'étais un peu contre cette idée. Je me disais, ouais, c'est injuste, ça se fait pas. Pourquoi il y aurait des gens, pour ma part, qui dessinent mieux que moi, alors que moi je travaille vachement dur et tout ça. Je fais des heures et des heures en dessin, et pourtant il y a des gens qui dessinent moins et qui dessinent mieux que moi. Et j'étais en colère contre ça. Et je voulais pas croire à cette hypothèse-là. Je voulais pas croire au fait que des gens, voilà, ils avaient une facilité, et c'est vrai. Alors moi, je préfère dire facilité plutôt que talent. J'aime pas ce mot talent. Pour moi, le talent, c'est quand quelqu'un me dit, par exemple, ah, tu as beaucoup de talent. En fait, j'aime pas ce mot parce que c'est comme si, paf, je sais pas, Dieu ou l'univers t'a donné un cadeau et c'est bon, tous tes dessins, tu les as fait en une seconde. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, alors que pas du tout, en fait, c'est des années de travail. Mais bref, c'est pour ça que moi, je préfère parler de facilité. Là, depuis un an et demi, je donne énormément de cours de dessin et je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont entre 7 ans et 10 ans, qui ont une nervosité de trait, un niveau, je trouve, technique pour leur âge assez fou. Moi, pour moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui avait du talent. J'ai tout acquis par le travail. Et attention, c'est pas parce qu'on a du talent que forcément que voilà, on va devenir le meilleur du monde, qu'on va vivre de son dessin et tout ça, tout ça. Le talent, c'est vraiment une aide. Faut le voir vraiment comme, faut le percevoir comme ça. En tout cas, pour moi, je le perçois comme une facilité, un petit bonus que tu as et que tu peux exploiter que les autres n'ont pas. C'est comme ça que je le perçois. Après, voilà, c'est les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais cependant, quand je vois mes élèves, parfois, enfin certains élèves, ils dessinent avec une aisance et je me dis mais dans quelques années, ils me dépassent, hein. Vraiment, je me dis, mais attends, j'ai genre 15 ans de plus qu'eux, tu vois, et je suis en train de me dire, waouh, ils ont vraiment quelque chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à changer ma perception. Au début, je ne voyais pas, j'étais en colère contre cette idée, parce que je donnais pas de cours de dessin à l'époque, du coup, je pouvais pas m'en apercevoir. Et quand tu es en école d'art, tu es en concurrence avec tout le monde. Tu te dis, ouais, c'est le style et tout ça. Et alors oui, l'art c'est aussi subjectif, mais il y a aussi le niveau technique que lorsque l'on dessine, à force on perçoit le niveau technique. Mais quand on est en concurrence avec les gens, on est tellement en concurrence qu'on voit plus tout ça. On n'a plus cet aspect extérieur où on se dit ah ouais, cette personne a quand même un meilleur niveau technique que toi, etc. Alors que quand tu commences à enseigner le dessin, tu le perçois parce que tu es détaché de tout ça. Et vraiment, c'est pour ça que ma vision a changé. Cependant, pas parce que tu n'as pas de talent que tu n'as pas le droit, entre guillemets, de pratiquer cette activité-là. Le talent, c'est pour moi un plus, c'est tout. Ce qui compte réellement, c'est la passion. C'est ce truc où tu te dis, je veux devenir, par exemple, illustrateur. Alors, tu vas travailler très dur. Et par contre, le couple idéal, c'est effectivement d'avoir ce talent et ce travail aussi, et tu mélanges les deux, et là, effectivement, ça fait quelque chose de très explosif. Il y a une nana qui m'a énormément inspiré durant mes écoles d'art, et j'ai toujours mis comme rivale, enfin c'est une rivale, mais bon, c'est dans ma tête, elle s'en fout de moi, et je pense qu'elle doit même pas écouter mon podcast, et on est même pas potes. C'est juste parce que c'est une nana où je sais qu'elle a toujours eu cette facilité qui m'a toujours inspiré, et grâce à elle, en fait, j'ai voulu me dépasser. Et c'est pour ça que c'est ultra important pour moi aussi de voir que ton travail peut aussi faire beaucoup plus de choses que ton talent. Dans le sens où c'est pas parce que tu n'as pas de talent que voilà, encore une fois, tu ne peux pas faire l'activité. Pour moi, le travail compte à 95%. Le talent, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je pense que on est quand même dans une société où c'est vrai que quand tu es un peu mauvais dans une activité, les gens ils te disent non, mais c'est pas fait pour toi, tu devrais arrêter, tout ça.
Alors que non, non, je suis désolé. Si t'aimes vraiment profondément cette activité-là, pourquoi tu ne te professionnalises pas? Et même si t'as pas de talent, c'est pas grave, on s'en fout. Vraiment, ce qui compte, c'est parfois la passion. Et j'avais envie de vous en parler de ça. La passion, c'est tout. C'est ce qui va faire que tu vas te bouger le matin. C'est ce qui va faire que parfois, dans les moments durs, bah, en fait, ce sera un peu moins dur parce que tu as cette flamme intérieure qui brûle en toi et tu as envie de créer plein de trucs. Moi, c'est ça qui me fait tenir. Hein, parce qu'honnêtement, je m'en suis pris plein la gueule en école d'art. Hein. Franchement, le nombre de profs qui m'ont dit que j'étais pas fait pour le dessin, que je n'avais pas de talent, j'étais nul à l'école, j'étais dans les écoles, j'étais dans les derniers, j'avais pas de niveau technique. Honnêtement, j'étais très faible, faible techniquement et pourtant, je travaillais beaucoup plus dur que les autres. Et c'est là où j'ai eu une grosse frustration en me disant mais c'est injuste, je travaille plus dur et il y a des gens qui me surclassent et c'est très rageant hein, vraiment de voir ça. Mais au final, tu te rends compte que quand tu finis tes écoles d'art, tu te rends compte que en fait, ce qui compte, c'est si tu arrives ensuite à te vendre et à vendre ton travail et à vivre de ton activité. Moi, je sais que, par exemple, j'ai appris pas mal de choses sur mon expérience d'illustrateur. D'ailleurs, je ferai un prochain podcast pour vous en parler de tout ça. Parce que je me rends compte que moi, j'aime beaucoup enseigner le dessin au final. C'est un truc où, quand je suis sorti des écoles d'art, moi, je pensais vouloir être illustrateur et tout ça. J'ai fait quelques commandes pour des gens et j'ai détesté. Clairement, je n'aime pas illustrer pour des gens. Et alors, ça dépend. Ça dépend encore une fois. Mais voilà, finalement, je me suis aperçu que moi, ce qui m'éclatait le plus, par exemple, c'était vraiment de faire mes projets à moi, de jeux de rôle, de jeux de société, etc. Et aussi d'enseigner le dessin. Parce que j'ai l'impression que quand on enseigne le dessin, on comprend vachement plus vite les choses. Parce qu'on comprend bien que ce que l'on dessine bien. Si tu expliques à un élève comment s'améliorer, comment il pourrait par exemple faire moins de fautes de proportion, bizarrement ça fait un effet miroir et toi tu te poses la question en te disant est-ce que je le fais ce truc et voilà c'est ça, c'est pour ça que moi j'aime trop enseigner. D'ailleurs j'ai eu énormément de demandes là depuis pour Noël en fait. Beaucoup de gens m'appellent pour offrir des cadeaux de cours de dessin à leurs enfants, à leurs ados ou même à leurs maris et femmes. C'est assez fou franchement. Du coup voilà, si vous êtes sur Bordeaux, vous pouvez toujours me contacter si vous avez envie d'apprendre le dessin. Et voilà, je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur le fait que le talent ne fait pas tout. Le talent, c'est juste un petit bonus. Ça va rien définir de votre futur. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes podcasts. Et si vous avez envie d'acheter un de mes livres, je vous mets la boutique dans la description. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je fais ma pub. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain dessin. Salut!